Bon, regarde, juste un dernier truc, là, parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Je suis en train de te poster des trucs, là, et puis qu'est-ce que je vois dans les vignettes sur le côté? Conférence. Donc c'est une conférence, hein, par exemple, Sylvie Vauclair. Je sais pas de quoi elle parle, mais rien que le titre. Le destin des systèmes planétaires. Quelle place pour l'humanité? Alors elle va sûrement blablater pour te dire oui alors l'être humain dans le cosmos, les planètes, alors on peut envisager un jour de faire des colonies sur Mars, quelle est la place, alors est-ce qu'il va falloir définir des nouvelles juridictions pour les propriétés sur Mars, blablabla blablabla. Putain, encore une fois, du futile qui sert à rien, des plans sur la comète pour rien dire, ça n'aboutira jamais à rien, mais en attendant, elle rassemble des personnes dans une grande salle qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer, etc. Empreinte carbone pour zéro résultat. Ça n'apportera rien, Madame Vauclair. Je vous juge pas, vous êtes peut-être très gentil, très aimable, etc. Je sais pas quelle tête t'as, je sais pas si t'as changé de sexe ou pas, comme ça se fait beaucoup de nos jours. En tout cas, le destin des systèmes planétaires, t'as aucun moyen de contrôle dessus. Hein. S'il y a deux planètes qui veulent se rentrer dedans, c'est pas la NASA qui va empêcher ça. Hein. S'il y a un énorme gros caillou qui arrive sur la Terre, ils auront beau envoyer des trucs pour essayer de le faire éclater, etc. Mais si le destin veut qu'il y ait un gros caillou qui s'éclate et puis que vous soyez pulvérisé en masse, ça se passera. Donc le destin planétaire, oui, blablabla, blablabla, bla, hein, les gogoles. Les gogoles héliocentristes, darwinistes, big bangistes de la NASA, de Walt Disney. Là. Et alors, quelle place pour l'humanité? Trouve déjà ta place en France, hein, trouve déjà ta place dans la République, qui doit dégager. Donc là, il y a un piège. Oui, oui, c'était un test. Trouve déjà ta place dans l'humanité, trouve déjà ta place sur Terre, trouve déjà ta place en toi-même, hein, puis après tu iras t'occuper des planètes et du cosmos. Mais ça, alors tu vois, rien que le titre, c'est typique. Des futilités qui servent à rien, qui aboutiront à rien, tu vois, comme tous les investissements dans le spatial qui apportent rien à l'humanité, zéro investissement à perte complet, pollution pour rien. Et c'est pour ça que tu as un Thomas Pesquet, quand on lui dit alors c'est quoi, pourquoi il faut aller dans l'espace, pourquoi c'est important sur Mars, etc. Thomas Pesquet, il te répond oui, vous savez, on essaie de répondre à des questions quand même existentielles, d'où vient l'homme, on essaie de comprendre comment Mars a pu devenir. On sait qu'il y a eu de l'eau hein, sur Mars, hein, il y a des preuves, hein, etc. Il y allait Thomas Pesquet, il l'a vu, il l'a goûté l'eau de Mars, elle est encore meilleure que celle de la station spatiale qui vient de leur pipi. Mais bon bref, tout ça, ça n'aboutit à rien. Des labyrinthes dans des labyrinthes. Et toute l'humanité, chacun a son petit labyrinthe où il s'enferme là-dedans. Et il n'y a qu'une seule porte de sortie à tous les labyrinthes, c'est la même pour tout le monde, il n'y en aura qu'une seule. Et puis ben, le système vous a appris à la mépriser, l'ignorer, la dénigrer, la rejeter. Ben, il est malin le diable. Il le sait qu'il y a une solution. Ce dont on parle là, ramène-le-moi le diable, le grand Satan en face là. Tu vas voir, il va valider tout ce qu'on dit. Ça l'énerve quand on parle comme ça, on l'entend grincer des dents. Mais il peut rien faire, son délai arrive à son terme bientôt. En attendant, les humains avec leur orgueil, nous on est branchés sur Radio Dieu. Eux avec leur orgueil, ils sont branchés sur Radio Satan. Quand ils voient ça, les conférences, le destin planétaire, quelle place pour l'humanité, etc., ils avalent sans réfléchir parce que c'est la bien-pensance. C'est comme de dire « Ah bah oui, mais avec la picouse, il faut jouer le jeu. » Tu te rappelles de ce neuneu à lunettes qui était sur une terrasse de café pendant le confinement, passe sanitaire, etc., et puis qui montrait son passe sanitaire aux caméras de BFM TV pour dire « Bah oui, moi je dis aux gens, allons-y, quoi, il faut y aller là maintenant, allons-y, il y en a marre, faut qu'on en sorte là de cette pandémie là. Allons, moi je dis tout le monde, allons-y, hein, passe sanitaire, vaccin, là, faut y aller les gars, faut pas avoir peur. » Je comprends pas que les gens aient peur d'un vaccin quand même. C'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils veulent pas le faire parce qu'ils savent à quel point c'est de la merde ton truc. Et le mec là qui vantait le pass sanitaire sur sa terrasse de café et qui se croyait tellement malin comme un corsaire qui vient donner la leçon aux plus pointus des complotistes en France. Je parle au pluriel, hein, je parle pas de moi hein, quand je dis les plus pointus des complotistes. C'est tous ceux qui comprennent ce qu'on raconte là. Bon bah aujourd'hui il a peut-être une phlébite ou alors il a des problèmes cardiaques quand il court ou je sais pas quoi, je lui souhaite pas mais ça arrivait à beaucoup de gens quand même. Et puis on sait très bien que Pfizer et les labos, ils n'ont jamais été là pour la santé des gens. Ils sont là pour la thune, les milliards. Et celui qui n'a pas encore compris ça, c'est un attardé, c'est un naïf. C'est un neuneu du système. C'est un moujon journalope du mainstream qui bosse chez BFM TV. Et qui va bientôt se mettre en arrêt maladie parce qu'il va y avoir tellement de vérités qui vont leur tomber sur la tête qu'ils vont tous partir en burn-out. Le slip aux chevilles. C'est des clowns. Donc franchement, il fallait juste que je le dise ça. Le destin planétaire, quelle place pour l'humanité, blablabla, etc. Ouais, bien sûr. Ouais.
Pose-toi à avoir d'autres questions un petit peu, arrêtez de faire les grands intellectuels, arrêtez de faire des plans sur la comète, arrêtez de parler pour rien dire, arrêtez de palabrer, arrêtez de dépenser de l'énergie pour rien, arrêtez de perdre du temps et de vous enfermer dans des labyrinthes. Maintenant, par orgueil, etc. Et alors Sylvie, elle va être vexée peut-être, elle va entendre ça, elle va dire mais de quoi il parle, etc. C'est des fous. Oui, on est des fous, madame, si tu veux. Qu'est-ce que c'est ça? Retraite, suivez la manif à Paris. Voilà, il faut suivre, suivez ça. Mais non, mais non. Le jour où il y aura autant de gens dans les rues pour protéger leurs enfants, oh là, les choses, elles vont changer radicalement. Mais tant que les gens, ils manifestent pour des sous-sous, pour la retraite, pour quand ils seront vieux, qu'ils iront avec leur gros cul photographier les pyramides d'Égypte pour dire à leurs voisins « Ah ben, on était en Égypte cet hiver, c'était vachement bien. Il faisait chaud, mais c'était bien. » Ah putain, elle est utile ta vie à toi. Hein. Tu m'étonnes qu'ils vous prennent pour des inutiles et qu'ils veulent vous finir en masse là. Je te dis, les gens retournent vers Dieu, ils prennent en main les vérités, ils arrêtent de baigner dans le futile et dans la connerie, ils arrêtent de se tartiner leur ignorance et ils tuent leur orgueil, là, ils le sacrifient sur l'autel de Dieu. Je te garantis, le monde y change radicalement, très vite, très bien. Tes ennemis, ils vont fondre comme neige au soleil, tu vas te moquer d'eux et puis le monde, il va changer. Mais il faut que les gens y changent. Que j'entende personne pleurnicher de ce qui se passe. Si les choses ne changent pas dans le bon sens, c'est parce qu'il n'y a juste pas assez de gens qui font le changement, le repentir en eux-mêmes. Basta. T'as rien à dire après ça. Tais-toi. D'accord? Et tout ça, ça peut se passer que dans l'humilité, le repentir, la gloire du Seigneur, l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la main tendue de Dieu vers les humains qui sont tellement perdus dans le péché que si le Père éternel n'était pas venu nous apporter cette aide-là, ce secours-là, cet accomplissement-là, cette victoire-là, qu'est le Christ Jésus, fils de Marie. Mais l'humanité, tout le monde est perdu. Il n'y en a pas un qui touche le paradis. Oui, mais avant Jésus, alors, il n'y avait personne qui allait au paradis. C'est bien, Nazaboy, très bonne logique, très bonne question. Relis l'Ancien Testament. Jésus était là dès le commencement. Il était là quand Élie est monté au ciel, quand Enoch est monté au ciel. Il était là, le Christ, Jésus. C'est lui qui va ouvrir le livre à la fin pour dire qui a son nom dedans et qui ne l'a pas. Relis l'Apocalypse à la fin, les révélations. Ce que Jean raconte. Il te dit, tout le monde est au ciel, tout le monde attend, tout le monde est fébrile là. Qui va ouvrir le livre? Qui va être assez digne pour ouvrir le livre? Il n'y en a qu'un seul qui ouvre le livre. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est aucun ange du ciel, c'est pas Marie, c'est pas Mohamed, c'est pas Jacob, c'est pas Moïse, c'est pas Enoch, c'est pas Abraham. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est fait, c'est accompli, les jeux sont faits. Perdez du temps encore dans des broutilles pareilles, vous allez juste vous faire encore plus mal et vous enlisez encore plus dans le piège sataniste. Donc maintenant, t'as pas le choix. Enfin si, t'as le choix, mais il y en a un, c'est toute la destruction pour toujours, et il y en a un autre, c'est le paradis éternel. Et c'est maintenant que tu choisis. Et c'est maintenant, si tu fais ton choix, tu vas agir en fonction. Et si tu fais un choix d'hypocrite, parce que tu te dis, oui, effectivement, c'est vers là que ça a l'air meilleur, mais que dans ton comportement et à l'intérieur de toi, tu restes la même pourriture que ceux qui vont finir dans la fournaise, ben voilà. D'accord? Dieu, il regarde les cœurs. Il ne regarde pas tes diplômes, il ne regarde pas ton compte en banque, il ne regarde pas tout ça. Il regarde ton cœur, si tu as accepté Jésus, si tu as accepté la vérité, si tu es humble. C'est tout. La terre sera donnée en héritage aux justes, aux doux, aux humbles et aux véridiques. Tous les autres, ils n'auront plus rien. Soit ils seront des esclaves, et ce sera la plus grande miséricorde qui leur sera accordée vu leurs conditions actuelles, ou alors vous serez dans le lac de feu avec vos démons, avec le grand Satan. Hein, celui avec qui ils ont tous fait des contrats, là, comment il s'appelle déjà, Bob Dylan, tous les chanteurs, là, Katy Perry, Beyoncé, tout ça, là, tous ceux qui ont pactisé avec le diable, bah, ils seront avec. Hein, ils auront bien kiffé sur Terre, ils auront été bien célèbres, ils auront été bien dépressifs, bien drogués même pour certains, hein, d'où l'intérêt de faire ça, bien riches, bien connus, ils auront chanté, voilà, comme des gogoles, ça aura passé très vite, etc. Ils vont très vite devenir vieux, moches,
plein de rides, et puis après, ils vont rendre des comptes. Le truc qu'ils savent pas, ces couillons-là, c'est que leur âme, elle leur appartient pas, et qu'ils font des contrats, etc. Sauf que le diable, mon gars, je sais pas si c'est légal en fait ça. Hein. Ah bah allez mon grand, cornu, va, neuneu, va. L'autre il te fait un contrat pour te prendre quelque chose qui n'appartient pas à celui qui te le donne. Tu vois la logique. Donc c'est foutu de l'autre côté. Maintenant, tu comprends pourquoi les tièdes, ils ont une très mauvaise posture. C'est soit tu es en entier, tu es bouillant maintenant pour le bon côté, et tes ennemis en face, ils vont brûler dans leur propre feu, dans leur propre orgueil, leur propre égoïsme, leur propre mensonge, leur propre ignorance, leur propre malveillance, leur propre contradiction. Ça va être horrible pour eux. Souffrance mentale, psychologique, émotionnelle, physique, l'enfer, c'est réel. Et de l'autre côté, tous ceux qui auront fait le bon choix, qui seront sortis du futile et tout ça, qui seront revenus dans la vérité, pareil, vous imaginez pas comment vous allez vous sentir bien, en paix, inondé de lumière, de l'amour de Dieu. L'air que tu vas respirer autour de toi, à chaque inspiration, c'est l'univers qui te remplit. C'est le paradis, mon gars. Ça vaut tout, ça. Tu meurs pour ça. Tu donnes ta vie pour ça. Tu donnes tout pour ça. T'en as rien à foutre de rien. Le royaume de Dieu, mec. Et c'est réel. Et là, l'ici-bas, c'est qu'un passage, c'est qu'une illusion, c'est qu'un test, c'est qu'une épreuve. Et quand t'as compris ça, regarde ce que eux ils font, les NASA-boys. Regarde Elon Musk, comment il s'amuse, là, la petite entité sataniste, là, le petit mannequin, là. Regarde Greta Thunberg, regarde Macron. Regarde tous ceux qui insultent les croyants et qui les prennent de haut. On n'est pas à égalité avec ces gens-là. Malheureusement pour eux. Nous, on leur demanderait que ça, mais ils veulent pas. Donc on peut pas aller contre leur libre arbitre. C'est comme ça. Donc, écoutez, Sylvie Vauclair, franchement, ça doit être bien votre conférence. Hein. J'espère que les gens ont payé pour y venir. Voilà. Donc, c'est pas la fin de votre monde? Ben, si, c'est la fin de votre monde. C'est pour ça que nous, on est en joie, que putain, on bouillonne de joie, qu'on trépigne, qu'on est impatient, etc., qu'on sait que ça arrive bientôt, et que là, maintenant, il pourra se passer tous les malheurs du monde, tes guerres, tes trucs et tes machins. Oui, amusez-vous, des bombes nucléaires même, putain, violez vos propres enfants, si ça vous amuse, changez-leur le sexe, tu vois que ça fonctionne. Abrutissez-les dans les écoles. D'accord ? Faites ce que vous voulez, c'est votre race, c'est votre sort, c'est votre destination, c'est vos choix, c'est votre dimension à vous, c'est votre vibration, c'est votre monde, c'est votre bassesse, c'est votre châtiment, c'est les conséquences de vos actes, de vos pensées et de vos choix. Pas les nôtres, sûr. Votre injustice, sûr. Nous, la justice, on l'aura, c'est sûr et certain. Voilà. Quand tu as entendu ça, quand tu comprends ça, quand tu as pris conscience de ça, quand tu connais ça, etc. Celui qui vient de dire oui, un peu, mais pas trop, mais machin, mais on va voir, etc. Ben, mon gars, tu prends des sacrés risques, toi. Le bateau est en train de couler, nous on prend les canaux de sauvetage, on est déjà loin, on vous regarde et puis on se dit, bah écoutez, on les avait prévenus et franchement, regardez comment ils se foutaient tous de notre gueule là. Le grand Titanic imbattable, etc. Ah ouais, j'en ai une bonne à te raconter après encore. Le grand Titanic imbattable, etc. Regardez-les couler, là, regardez le capitaine, etc. Tous ces grands bourgeois, toutes ces grandes gueules, ces gros orgueils, etc. En train de couler, là, en train de brailler, etc. On les avait prévenus que c'était en train de couler, qu'il fallait vite aller dans les canaux. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Oh là là, les sous-fifres, là, retournez dans les bas de caisse du navire. Cassez-vous, les ouvriers, les petits, les moins que rien, là. Les gilets jaunes, les sans-dents, les inutiles. Laissez-nous kiffer, là, il y a un concert de jazz et tout, on est en train de danser le swing, le bebop, tu vois. On kiffe, on est en train de manger, ne cassez pas les couilles, les putains de putois, là. D'ailleurs, on veut vous finir, vous. On va vous picouser un jour. Pas de problème, on prend les canaux de sauvetage, on se casse. On est en sécurité, on a trouvé le refuge, on a notre arche, on reste en vie, nous. Eux, ils sont déjà morts et ils le savent pas. Et ils dansent, et ils chantent, et ils s'enorgueillissent, et ils se comparent leurs bijoux, et ils se comparent leurs costumes, et ils font des contrats pour plus tard, tu vois, de la même manière qu'eux, ils font des plans sur la comète avec leur spatial, etc. J'ai entendu un mec à la radio, un journaliste là tout à l'heure, il disait oui, vous savez, l'histoire des retraites, parce qu'on peut imaginer quand même que dans les quinquennats suivants, ça va être très difficile de blablabla. Dans les quinquennats suivants, il a conscience de ce qui se passe, lui. Il est con ce mec ou quoi?
dans les quinquennats suivants. Avant, tu crois qu'il va y en avoir encore combien des quinquennats en France où vous allez pouvoir jouer aux élections, vous faire peur avec Le Pen pour vous enfoncer dans la fournaise, pour continuer à faire des choix de merde, etc., vous faire croire que vous êtes une démocratie et puis que vous êtes souverain. Vas-y, mais fais-moi rire. Tu crois que tu vas en faire encore combien des quinquennats là, au rythme où ça va là? Putain, on va vous mettre un roi en France, je te garantis, ça va être un vertueux, ça va être un lumineux, un flamboyant, il va être établi au nom du Christ. Je sais pas qui c'est le mec là, mais putain, nous on est à son service et je te garantis qu'on va vous l'asseoir sur le trône de France et toute ta race de putes, de serpents, putain, ils vont faire profil bas, ils vont lécher le sol et on va mettre nos pieds sur leur tête. Tu comprends ça? C'est violent ça? Ce qu'ils vous font à vous, c'est pas violent? Bah ça demande une réponse violente. Et tu vois qu'on n'a pas besoin d'aucune arme. Aucun couteau, aucun fusil, aucun missile, aucune bombe nucléaire. Juste la parole de vérité qui vient de ton créateur, d'Allah, du Tout-Puissant. Et maintenant, je sais plus le truc rigolo que je voulais te raconter. Bah, c'est à cause d'eux. Va les finir maintenant.